Peut-être, mes frères, entendant ce récit, vos cœurs se sont-ils enflammés d'amour pour Jésus-Christ. Peut-être vous êtes-vous écrié, heureux ceux qui étaient alors avec le Seigneur, heureux encore ceux qui seront avec lui dans la résurrection générale. N'épargnons donc rien pour voir un jour ce merveilleux visage. Si maintenant le seul récit de ces prodiges allume chez nous un si grand feu, et cet ardent désir d'avoir été au monde, lorsqu'il était lui-même sur terre, d'avoir entendu sa voix, vu son visage, d'avoir approché de lui, de l'avoir touché, de l'avoir servi. Pensez, considérez ce que c'est que de le voir, non pas dans un corps mortel et faisant des choses humaines, mais environné de ses anges, mais dans un corps immortel, immortel nous-mêmes, et de jouir de ce bonheur, de cette gloire qui surpasse toutes nos paroles et toute notre intelligence. C'est pourquoi je vous en conjure, mes chers frères, n'oublions, ne mettons rien pour nous procurer cette gloire. Il n'est rien en cela de difficile si nous le voulons bien, il n'est rien de pénible si nous sommes vigilants et actifs. Si nous souffrons avec lui, dit l'apôtre, nous régnerons aussi avec lui. Que veut dire saint Paul si nous souffrons? C'est comme s'il disait, si nous souffrons les afflictions et les persécutions, si nous marchons dans la voie étroite. Véritablement, la voie étroite est de sa nature une voie pénible, mais la bonne volonté, mais l'espérance des biens futurs la rendent plus douce et plus aisée. Car le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire, tandis que nous ne considérons point les choses visibles, mais les invisibles. Levons donc nos yeux de la terre vers le ciel, et regardons, contemplons continuellement les choses célestes. Si nous établissons là-haut notre demeure, nous n'aurons aucun goût pour les délices de cette vie. Nous souffrirons avec joie les peines et les afflictions, et même nous en rirons, comme de toutes les choses semblables. Si nos désirs tombent de ce côté-là, si nos regards se tournent vers cet aimable objet, rien ne pourra nous abattre et nous asservir, ou nous élever et nous enfler de cœur. Et que dis-je? Nous ne nous affligerons pas des maux de cette vie, nous ne croirons même pas les avoir et les sentir. En effet, tel est l'amour. Il nous rend continuellement présents ceux de nos amis qui sont absents, son empire est si grand qu'il nous sépare de tout, et qu'il nous attache étroitement à l'objet que nous aimons. Ah, si nous aimions de même Jésus-Christ, tout nous paraîtrait ici-bas une ombre, une vision, un songe. Nous dirions aussi avec l'apôtre, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ?